lundi 3 août 2020, un jour que l'Éternel nous a donné, un jour que l'Éternel a fait. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, le Dieu qui nous a soutenus durant tout le mois de juillet et le Dieu qui nous a fait grâce de terminer juillet. Et nous voici au mois d'août. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes dans notre réunion de la chaîne de prière de ce lundi et nous voulons souhaiter une soirée agréable à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer ces moments avec nous et recevoir tout ce que le ciel a prévu pour vous au travers de ces temps. Nous voulons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons notre reconnaissance en ce soir. Toi, celui qui a permis que nous puissions être encore là. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la force, le mouvement, l'être, la santé. Merci le Dieu qui a permis que nous puissions terminer le mois de juillet et qui nous a fait entrer dans ce mois d'août par ta grâce. Nous te disons merci. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et prions que tu sois le seul qui prenne le contrôle de toutes choses par ton esprit. Et que ces temps que nous aurons en ces lieux soient des moments, ô Dieu, où tu nous communiques la vie, où tu nous communiques la bénédiction. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus, mais que tout ce que tu as prévu pour ce soir voie accomplissement dans la vie de tout un chacun de nous, et cela pour ta seule gloire. Bénis ces temps, Seigneur, règne en toutes choses, et que tout soit soumis à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous vous convions à pouvoir suivre ces quelques minutes de louange et adoration avec nous, et après quoi nous reviendrons pour pouvoir passer ce temps d'exhortation et pouvoir prier encore avec nous. Recommander ce mois d'août entre les mains du Seigneur afin que Dieu nous donne de vivre tout ce qu'il a prévu. Que Dieu nous bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ce soir je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux de péché. Il me fait marcher. Il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oui, il rend mes pieds.
dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Laissez-moi me réjouir Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon Oui, roi. je veux me réjouir, Je veux me réjouir peu dans le importe Dieu les de temps, les en circonstances. Jésus mon roi. Je veux me Je veux réjouir, me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. oui, rends mes pieds. Rends mes pieds semblables à ceux des chiens. Il me fait marcher, il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oui, il rend mes pieds Rends mes pieds semblables à ceux des bicheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Si Jésus. encore je veux me Je réjouir veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi. Oui, je veux me Je veux réjouir me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, rends mes pieds Il rend mes pieds semblables à semblables, ceux des bicheurs. il me fait marcher, Me fait marcher il me fait marcher dans dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chante Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. oh, ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant.
change les circonstances, tu changes vraiment des circonstances. À Saint-Chemin, là où il n'en a pas, Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, tu es élevé. Hey! Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est le Dieu. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah. Oh, Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah. Oh, Jéhovah, Jéhovah est. Oh, Jéhovah, Jéhovah. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est. Come on. Oh, Jéhovah est. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah est. Jéhovah. Oh, Jéhovah est. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est le Dieu très haut. Oh, Jéhovah est. Come on. Oh, Jéhovah est. Élève-le. Oh, Jéhovah. Comme ça. OK. Oh, Jéhovah est. Ah. Oh, Jéhovah est. 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 Que Dieu soit loué et nous bénissons Dieu pour ce moment merveilleux de louange et d'adoration et pour tout ce qu'il a accompli au travers de cette louange et adoration dans nos vies. Nous lui sommes infiniment très reconnaissants et que toute la gloire soit à lui. Nous sommes là encore, comme je le disais, ce lundi, dans notre réunion des chaînes de prière, c'est lundi 3 août. Et nous voulons encore rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui pour partager ce temps avec nous, avec vous. Nous sommes en train de dire merci à notre pasteur, Papa Safari. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse toute sa maison. Et nous sommes encore en train de dire aussi merci à notre responsable de l'intercession, Papa Honoré. Que Dieu le bénisse et qu'il se souvienne de lui et de toute sa maison. Et à vous tous qui suivez ces temps, ces moments, là où vous êtes, nous prions que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien ce soir. Nous voulons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, te dire merci pour ton amour et te dire merci pour tes bienfaits. Nous recommandons entre tes mains ces temps, Seigneur. Ô Dieu, nous voulons dire ce matin, Seigneur, cet après-midi, ô Dieu, que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes mains
Et prions pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses et que tu nous donnes, ô Dieu, de servir aux intérêts du royaume en ces lieux. Nous recommandons tout entre tes mains et prions que tu nous aides et que tu puisses nous assister par ton esprit à pouvoir, éternel Dieu, dire ce que toi tu veux que nous disions, faire ce que toi tu veux que nous fassions et que la gloire soit à toi. Que mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses accomplir tout ce que toi tu as prévu. Surtout, je t'en supplie, Seigneur, atteins tes objectifs ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié pour sa bonté et son amour et pour tout ce qu'il a fait. Nous lui sommes encore infiniment très reconnaissants en ce 3e lundi où il nous a donné de pouvoir servir aux intérêts du royaume en ces lieux. Que Dieu soit béni. Et ce lundi, nous voulons partager avec vous quelques portions des Écritures, ce qui va nous amener après dans le moment de prière. Nous sommes dans le livre d'un 1 Roi, chapitre 11, les versets 37 et 38. 1 Roi, chapitre 11, les versets 37 et 38. La Bible dit, « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. » 38. « Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Amen. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, les versets 47 et 48. Luc, chapitre 6, 47 et 48, la Bible dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Parce qu'elle était bien bâtie. Ce soir, nous voulons partager avec vous sous ce thème « Dieu t'a bâti une vie stable ». Dieu t'a bâti une vie stable. C'est sur ce thème que nous voulons ce soir nous entretenir avec vous. Dieu t'a bâti une vie stable. Dieu m'a bâti une vie stable. Dieu t'a bâti une vie stable. Je parle à un homme, à une femme ce soir et je te dis, Dieu t'a bâti une vie stable. Dieu m'a bâti une vie stable. Bâtir n'est rien d'autre qu'élever sur le sol à l'aide des matériaux assemblés. Construire.
Une vie, c'est une période qui s'étend de la naissance à la mort. Stable, ça signifie solide, résistant et tout ce que vous pouvez ajouter. Dieu dit à un homme, à une femme ce soir, il veut te bâtir une vie stable. Peut-être que tu es en train de vivre une instabilité dans un domaine ou un autre de ta vie. Dieu dit, il veut te bâtir une vie stable. Il veut te donner une vie qui résiste, une vie qui dure, une vie qui est stable, une vie qui est fixe. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Dans le passage que nous venons de lire, le livre de 1 roi, nous sommes en train de parler, de voir l'histoire de Salomon. Salomon qui est le fils de David. Mais au chapitre 11, nous sommes au soir de la vie ou du règne de Salomon. Cet homme qui a aimé Dieu de tout son cœur et qui a marché dans les voies de l'Éternel comme son père David. Salomon, cet homme à qui Dieu s'était montré en songe 2 fois. Et nous savons ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il avait demandé, ce que Dieu lui avait donné. Salomon. Mais cet homme de Salomon, c'est lui-même dont nous parle encore dans ce passage du chapitre 11. On dit que cet homme, entraîné par l'amour, il a détourné son cœur de Dieu. Entraîné par l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a commencé à aimer les femmes étrangères, alors que Dieu leur avait dit de ne pas prendre en mariage les femmes étrangères. Et il leur avait dit que si vous les prenez en mariage, elles vont détourner votre cœur de Dieu pour les tourner vers leur Dieu. Salomon. Mais Salomon, dans sa vieillesse, cet homme s'est détourné de Dieu et il a tourné son cœur vers les femmes étrangères. Ces femmes ont détourné le cœur de Salomon du Dieu vivant, du Dieu de son père. Et même dans l'ivresse du péché, Salomon, il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il commence à construire de hauts lieux en honneur de Dieu, de petits dieux, de ces femmes étrangères. Je vais dire ce soir à un homme, je vais dire à une femme, que Dieu te connaît très bien, il connaît l'avenir, il est plus ancien que toi, il est plus ancien que moi. Si Dieu m'interdit quelque chose, il sait. Si Dieu t'interdit quelque chose, il sait. Et ce qu'il t'interdit, c'est pour ton bien. Ce qu'il m'interdit, c'est pour mon bien. Dieu est plus ancien que quiconque, que nous tous. Et il est impérieux que nous puissions suivre ce qu'il nous donne comme conseil. Parce que cela va être utile à nous. Et c'est ce qui a poussé Dieu à s'irriter contre Salomon. Parce qu'il avait fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé, ce que Dieu lui avait déjà interdit. Et Dieu s'est irrité contre lui. Et dans ce passage, on nous montre comment Dieu a suscité des ennemis. Il a suscité des ennemis à Salomon, pardon.
Et parmi les ennemis qu'il a suscités, on nous parle de Jéroboam, qui n'était rien d'autre que le serviteur de Salomon. Mais Dieu le suscite comme maintenant son ennemi. Jéroboam. Et cet homme de Jéroboam, il fait une rencontre dans sa vie du prophète Akija de Silo. Et quand il rencontre ces prophètes, ils étaient deux. Ces prophètes commencent à lui révéler, ces prophètes commencent à lui montrer ce que Dieu est en train de planifier. Il lui dit que Dieu est en train de planifier, de retirer le royaume de la main de Salomon. Et il va te le donner. Mais ça ne sera pas de son vivant. Ça sera quand lui, il sera mort. Parce que Dieu voulait garder l'alliance qu'il est lié avec David et Israël. Alors, ce prophète, si vous lisez dans les passages du chapitre 11, vous verrez tout ce qu'il a eu à faire en prenant un manteau neuf qu'il a déchiré en 12 morceaux. Il prend 10 morceaux, il donne à Jéroboam pour montrer les symboles des 10 tribus qu'il allait gouverner. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le prophète est en train d'expliquer à Jéroboam. Au verset 37. Dieu est en train de montrer à Jéroboam quelque chose. Au verset 37, il dit, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera et tu seras roi d'Israël. C'est Dieu qui est en train de dévoiler son plan à Jéroboam. Jéroboam qui n'était que serviteur en ce moment-là, serviteur de Salomon. Et Dieu vient à lui, il dit, ce qui se passe maintenant c'est quoi? C'est que je vais te prendre dans cette position de serviteur que tu as, je te prends. Je vais te prendre et tu vas régner et tu seras roi d'Israël. Je vais te prendre. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu pense en toi. Dieu pense à toi. Où est-ce que tu es, je ne sais pas. Dans quoi tu te trouves, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu pense à toi. M'entends-tu ce soir? Dieu pense à toi. De la même manière qu'il a eu à penser à David alors qu'il était derrière les brebis. Dieu pense à toi. Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Il pense à toi. Tu peux être oublié des hommes. Tu peux être oublié de qui que je ne sois. Je ne sais. Mais Dieu pense à toi. Dieu au ciel, il est en train de penser à un Jéroboam qui est considéré jusqu'à ce jour-là comme serviteur de Salomon. Mais Dieu pense à lui. Et Dieu est en train de projeter. Il est en train de planifier des choses pour lui. Lui-même ignorant ces choses. Salomon, son maître, ne connaît pas. Les hommes avec qui il marchait peut-être, ils ne connaissaient pas non plus qu'au ciel, Dieu est en train de penser de ce qu'il doit faire pour cet homme. Jéroboam. Il dit, je te prendrai
tu régneras et tu seras roi d'Israël. En réalité, Dieu est en train de dire à Jéroboam, aujourd'hui tu as une identité qui s'appelle serviteur de Salomon. Les hommes te reconnaissent sous cette identité. Toi-même, tu te reconnais sous cette identité. Mais au ciel, il y a une identité qui s'affiche, une identité qui est connue, une identité que tu as. Toi, en réalité, tu n'es pas serviteur de Salomon, mais tu es roi d'Israël. Dieu pense à toi. Des hommes peuvent être en train de te négliger, Jéroboam. Ils peuvent être en train de te considérer. Mais au ciel, la décision est déjà prise. Il dit, tu régneras et tu seras roi d'Israël. C'est là le plan qui est au ciel. Ce plan n'est pas encore dévoilé sur la terre, mais au ciel, il existe déjà. Comment ça va se passer? Je suis aujourd'hui serviteur. Mais comment tu me parles de devenir de roi? Dieu dit, je te prendrai. C'est Dieu qui te prendra. Ne te pose pas la question comment ces choses vont arriver. Dieu te prendra et il va te faire régner et il va te faire devenir roi. Dans Ésaïe 43, les versets 18 et 19, la Bible dit, ne pensez plus aux choses anciennes. Il y a des choses nouvelles que je vais faire. En réalité, Dieu est en train d'annoncer des choses nouvelles à Jéroboam. Il dit, ne pense plus à ta casquette de serviteur. Désormais, considère-toi comme maintenant un roi. Parce qu'il y a une chose nouvelle qui arrive dans ta vie, Jéroboam. Je suis venu dire à un homme, à une femme, ce soir, qu'en ce mois d'août, il y a des choses nouvelles que Dieu est en train de planifier pour toi. Des choses nouvelles que tu dois vivre. Des choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Ce sont des choses que tu ne connais pas. Ce sont des choses que tes voisins ne connaissent pas. Ce sont des choses que ceux qui sont avec toi peut-être ne connaissent pas. Mais au ciel, cela est déjà conçu ainsi. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Dieu te prendra, Dieu te fera et tu régneras. Je suis en train de dire et de prier pour que les choses nouvelles en ce second semestre soient ton partage, des choses nouvelles. Oh, je suis venu dire à un homme que Dieu pense à toi. Dieu pense à moi. Et il y a des choses qu'il est en train de mijoter. Il y a des choses qu'il est en train de planifier pour toi et pour moi. Des choses que nous ne voyons pas encore, mais bientôt, ces choses seront manifestes. Ces choses seront vécues. Il voulait dire à Jéroboam, dans ta casquette de serviteur, tu ne fais que subir. Mais moi, Dieu, je vais te prendre. Et désormais, tu vas exercer le pouvoir. Tu ne subiras plus, mais tu vas exercer le pouvoir. Dieu pense à toi. Au verset 38, la Bible dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme je l'ai fait,
comme l'a fait, David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Dieu est en train de dire à Jéroboam, il lui dit, voilà 3 choses que tu dois faire. Il dit, si tu obéis à tout ce que je te le donnerai, c'est-à-dire, si tu laisses ma volonté surplanter ta volonté, si tu laisses ma volonté agir en toi. Et il lui dit, si tu marches dans mes voies, si tu fais toi ce qui est droit à mes yeux, et il dit, alors je te bâtirai une maison stable. 3 choses. Si tu obéis, si tu marches et si tu fais, Dieu s'engage à te bâtir quelque chose. Dieu est en train de dire, ces 3 commandements, ces 3 choses que je te dis, et il le répète, il dit, comme l'a fait David, mon serviteur. Ce que je suis en train de te demander, Jéroboam, n'est pas trop difficile, n'est pas pénible. Il rappelle que ce que je suis en train de te demander, il y en a déjà un qui a accompli cela, David et son nom. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, la Bible dit que les commandements que l'Éternel nous donne, ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu voulait faire voir à Jéroboam que ce que je te demande de faire, tu pourras le faire. Tu es à mesure. Ce n'est pas pour te tuer. Tu es capable de le faire. Tu es capable de pouvoir obéir à tous mes commandements. Tu es capable de marcher dans mes voies. Tu es capable de faire ce qui est droit à mes yeux. Car David l'a fait. Dis, alors, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison stable. Je serai avec toi. Je vais t'entourer par derrière et par devant. Je serai avec toi. Et moi, je m'engage. Moi, Dieu, je m'engage à te bâtir une vie stable. Dieu veut dire à Jéroboam que si tu regardes, en te regardant, Jéroboam, tu es comme ce terrain que les hommes et les femmes peuvent regarder, peuvent voir. Un terrain vide. Considéré ou déconsidéré. Un terrain peut-être auquel on ne donne pas de l'importance. Mais Dieu voulait lui dire que si tu t'engages à faire ces 3 choses que je te demande, moi Dieu, ces 3 choses sont comme des choses qui me permettent, moi Dieu, de pouvoir mettre en place des matériaux, de pouvoir assembler des matériaux afin de pouvoir construire pour toi une maison stable. Les 3 choses que je suis en train de te demander, ce sont ces choses-là qui vont me permettre, moi Dieu, d'assembler, de mettre ensemble les différents matériaux qui me permettront, moi Dieu, de te bâtir une maison qui est stable. Je m'engage à te construire. Je m'engage à élever quelque chose que les gens ne voient pas. Mais je vais te bâtir quelque chose de stable. Une maison stable. Et
dans le livre de Luc 6, 47, 48, là où nous avons lu, Jésus est en train de parler d'une parabole. Il dit, si un homme vient à moi, il entend mes paroles, il les met en pratique. 3 choses. Il faut venir à moi, il faut entendre mes paroles et il faut les mettre en pratique. En réunissant ces 3 choses, Jésus est en train de dire, je vais te fonder. Cet homme est semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. Une maison qui a une fondation qui est rassurée. Quelles que soient les intempéries, cette maison restera stable. Venir à moi, dit Jésus, entendre mes paroles et les mettre en pratique. Voilà les 3 éléments qui me permettent, moi, Jésus, de pouvoir creuser une fondation et de te bâtir quelque chose de stable, une maison stable. Dieu est en train de montrer à Jéroboam qu'il y a une référence. David a fait cela et Dieu lui a bâti une maison stable. Donc, toi aussi, Jéroboam, tu peux y arriver. Parce que moi, Dieu, je m'engage. Ce ne sont pas des paroles en l'air que je te dis. Il y a une référence. Il y a un homme qui a fait. Et moi, Dieu, je vais te montrer que dans ce que je te dis, il y a possibilité de pouvoir y arriver. Dans 1 Roi chapitre 5, le verset 4, parlant de cette référence, Salomon est en train de parler. Au verset 4, il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Qui est en train de parler? C'est Salomon. Salomon, lui-même, il fait une déclaration. Parce que Dieu est en train de parler, qu'il y a une référence. Il parle à Jéroboam qui a une référence d'une personne qui a expérimenté ma main, qui lui a bâti une maison stable. Et Salomon est en train de proclamer, lui-même il dit, maintenant, l'Éternel m'a donné du repos. L'Éternel m'a donné la tranquillité. L'Éternel m'a donné la paix. L'Éternel m'a donné la stabilité. Il dit, plus de calamités, plus d'adversaires. Je suis en paix. Je suis stable. Je suis tranquille parce que l'Éternel m'a donné du repos. L'Éternel qui est avec moi, il m'entoure par derrière et par devant. C'est l'Éternel Dieu. Ce Dieu-là, il est celui qui a fermé la porte à tous mes adversaires. Plus d'adversaires. Il a fermé la porte à toute forme de malheur. Plus de calamités. Je suis en paix. Je suis au repos. Je vis la stabilité que Dieu m'a donnée. C'est Salomon qui le déclare. Je suis venu dire à un homme, à une femme ce soir, Dieu t'a bâti une vie stable et c'est possible. Pourquoi Dieu veut te bâtir une vie stable?
Tu vas lire même à la maison 2 Samuel chapitre 7, les versets 1 jusqu'à 19 et 1 Chronique 22:9. Dieu veut te bâtir une vie stable. C'est pour que tu puisses les servir. Il est celui qui avait dit à David, tu es un homme de guerre et tu ne peux pas bâtir pour moi une maison. Mais il lui dit, il naîtra de toi un fils du nom de Salomon, à qui je donnerai du repos, et c'est lui qui construira pour moi les temples. L'Éternel veut te bâtir une vie stable, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses t'engager à les servir. Pendant que tu es secoué par les guerres, pendant que tu es secoué par des combats intenses, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas servir. Mais l'Éternel dit, je vais te donner la stabilité afin que tu puisses me servir. Pendant que ton corps est secoué par la maladie, tu ne pourras pas servir bien l'Éternel. Mais l'Éternel va te donner du repos dans ta santé. Il va te donner une santé stable afin que tu mettes ta santé au service de l'Éternel. L'Éternel va te donner des affaires stables afin que tes affaires puissent être au service de l'Éternel. Il dit plus de calamités, plus d'adversaires. L'Éternel m'a donné du repos. Je vais entendre nommer une femme qui durant ce mois d'août, qui durant ce second semestre va proclamer, l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. De toutes parts. Que ça vienne à gauche, pas d'entrée. Que ça vienne à droite, pas d'entrée. Que ça vienne de devant, pas d'entrée. Que ça vienne de derrière, pas d'entrée. Car l'Éternel me donne du repos de toutes parts. L'Éternel m'entoure par derrière. Il est celui qui est mon bouclier. Les flèches de l'ennemi n'entrent plus. Car l'Éternel Dieu m'a pris en charge. Tout ce qui est à moi est pris en charge par Dieu. Et moi je m'engage à servir l'Éternel. L'Éternel veut donner la stabilité dans ton couple afin que ton couple puisse être au service de Dieu. L'Éternel veut te donner de la stabilité dans ton ministère. L'Éternel veut te donner de la stabilité dans ton engagement afin que tu ne puisses plus être une personne qui cloche à gauche, à droite, mais que tu sois positionné dans la foi. L'Éternel veut te délivrer de tous les péchés qui t'empêchent de servir Dieu, afin que tu puisses être un homme consacré au service de l'Éternel. Pourquoi Dieu veut te donner la stabilité? Il veut te donner la stabilité afin que tu sois une référence pour plusieurs. Il est en train de dire à Jéroboam, il dit, je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David. Je suis en train de dire que l'Éternel veut faire de toi une référence. L'Éternel veut faire de toi une référence dans ta famille, afin que des hommes et des femmes puissent te regarder et voir comment Dieu est capable de stabiliser la vie d'une personne. L'Éternel veut faire de toi une référence dans ton milieu de travail et que des hommes qui sont avec toi puissent voir comment Dieu est capable de stabiliser la vie professionnelle de celui qui appartient à lui. Je prie que l'Éternel donne la stabilité à notre pays, à notre nation, et que les nations qui nous environnent puissent voir comment le Dieu de la RDC est capable de nous donner la stabilité. Et c'est possible. Ce soir, je suis venu dire à un homme
À une femme qui m'écoute, Dieu va te bâtir une vie stable. Quelle est ta position aujourd'hui? Je ne sais. Jéroboam avait la position d'un serviteur. Mais Dieu qui connaissait Jéroboam, il pensait à lui. Sortir de cette position de serviteur, faire de lui un roi. Je suis venu dire à un homme, à une femme ce soir, que Dieu te connaît. Il est en train de planifier de bonnes choses pour toi. Tu te poses des questions, comment cela va arriver? Comment je vais vivre cette stabilité? Non. Les questions, tu peux te les poser, mais le comment vient de l'Éternel. La réponse, c'est l'Éternel. Dieu a dit à Jéroboam, je te prendrai. Et je suis venu dire à un homme, à une femme, Dieu s'engage lui-même à pouvoir te faire arriver dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce que je te demande tout simplement, viens à lui. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, donne à Jésus ta vie. Engage-toi à être une brebis qui entend et qui suit les paroles du Maître. Car Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Je voudrais dire à un homme, à une femme qui s'est détourné d'entendre la voix de l'Éternel, ce soir, reviens. Sois cette brebis qui entend la voix de l'Éternel, la voix de ton Maître, la voix du berger. Ne t'arrête pas seulement à entendre, mais mets en pratique les paroles qu'il te donne. Ces trois choses-là, c'est un gage pour toi d'une fondation inébranlable pour t'assurer une vie stable. Alors, le Maître dit, je te bâtirai une maison stable. Ce que je te demande, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas pénible. Les commandements que je te donne, ce ne sont pas des commandements pénibles. Il y en a d'autres qui se sont soumis ou qui ont obéi à ces commandements et aujourd'hui, ils sont en train de vivre la vie stable. Hier, ils ont entendu, ils ont suivi, ils ont mis en pratique la parole des commandements de l'Éternel et Dieu leur a donné la stabilité. Dieu peut aujourd'hui, toi aussi, te donner une vie stable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier pendant ces quelques minutes. Ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons prier et nous allons invoquer le Dieu de la stabilité. Salomon est en train de dire, Dieu m'a donné du repos. Il dit, plus d'adversaires, plus de calamités. J'ai besoin de vivre cela. Mais ce qui est sûr, dans le royaume de notre Père, c'est là où nous vivrons dans la gloire, dans la parfaite stabilité. Mais ici sur la terre, je voudrais également que Dieu me donne la stabilité dans toute ma vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et nous allons prier avec toi. Ces quelques minutes qui restent, nous allons invoquer le Dieu de la stabilité. Je ne sais pas quelles sont dans quelle forme d'instabilité tu es en train de te retrouver maintenant. Mais invoque le Dieu qui a dit ce soir qu'il peut te bâtir une vie stable. Zambia Tonga Vinayo et qu'il puisse te donner la stabilité. Est-ce que tu peux l'invoquer? Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi ce soir, après avoir entendu ta parole, où tu t'engages, ô éternel Dieu, à nous bâtir une vie stable.
nous venons à toi avec mes bien-aimés frères et sœurs qui ont entendu cette parole et nous crions à toi, le Dieu qui est capable de rendre stable ce qui était instable. C'est à toi que nous crions maintenant et nous t'invoquons maintenant afin que partout où il y avait une instabilité, que partout où mon frère, ma soeur était en train de vivre une instabilité dans sa vie, que Dieu s'élève ce soir et que tu lui accordes la stabilité. Donne la stabilité dans la santé d'un homme et d'une femme ce soir. Donne la stabilité dans la stabilité dans les affaires. Donne la stabilité, oh Dieu, dans le travail. Donne la stabilité dans une maison qui est secouée par des tempêtes, par des vents, de l'incompréhension. Donne la stabilité ce soir. Nous crions à toi, Seigneur. Donne la stabilité à une vie instable au nom de Jésus. Que mon frère, ma soeur, ce soir puisse expérimenter la stabilité que toi seul tu es capable de donner à ceux qui t'invoquent, à ceux qui, éternel, espèrent en toi, à ceux qui, éternel Dieu, t'implorent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous allons recommander ce mois d'août entre les mains du Seigneur. Et nous allons crier, nous proclamer de nouvelles choses qui arrivent. Que l'Éternel Dieu te donne de les vivre. Que l'Éternel Dieu te donne de les expérimenter. Que ces nouvelles choses qui arrivent ne soient pas arrêtées ni par un homme, ni par qui que ce soit. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera. Est-ce que tu peux invoquer le Dieu afin que Dieu te surprenne agréablement et que de nouvelles choses que le ciel est en train de libérer en ta faveur puissent t'atteindre? Au nom de Jésus, nous les proclamons. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous venons à toi en ce soir avec mon frère, ma soeur, le Dieu qui est capable de pouvoir donner des choses nouvelles. Car tu as dit, ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire des choses nouvelles. Et nous venons à toi encore ce soir, en ce mois d'août, Seigneur. Je crois, oh Dieu, que tu es en train de penser à mon frère. Tu penses à ma soeur. Tu penses à moi. Tu penses à notre pays. Tu penses à notre église. Tu penses à tes serviteurs. Tu penses à toutes les familles de la parole du salut. Et nous venons à toi maintenant. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que les nouvelles choses que toi tu as libérées, les nouvelles choses que tu as libérées pour toutes les familles de la parole du salut, que chaque famille de cette assemblée puisse recevoir de nouvelles choses que tu lui destines au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que mon frère et ma soeur, mon Dieu et mon roi, puisse être Dieu de gloire, localisé par toi, et que les nouvelles choses, Seigneur, puissent atterrir dans sa vie pour la gloire de ton nom. J'écris à toi, Seigneur, pour tes serviteurs dans cette assemblée, afin que les nouvelles choses que toi tu as libérées puissent atterrir dans leur ministère, puissent atterrir dans leur vie, puissent atterrir dans leur maison pour la gloire de ton nom. De nouvelles choses spirituelles, de nouvelles choses sociales, familiales, professionnelles, conjugales, à tous égales, relationnelles. Que ces nouvelles choses puissent atterrir dans nos vies et qu'elles se matérialisent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier Dieu. Comme je disais, Jéroboam s'est considéré comme serviteur. Mais au ciel, il y avait déjà une identité qui était pour lui, celle de devenir, d'être roi. J'ai prié qu'en ce mois d'août, l'Éternel Dieu puisse te donner de revêtir ou d'être ce que le ciel a déjà proclamé pour toi. Pour ce mois d'août, est-ce que tu peux élever la voix avec moi et tu es en train de proclamer au nom de Jésus que l'identité qu'il y a au ciel pour toi puisse se matérialiser sur la terre, que les temps et les circonstances puissent concourir en ta faveur. Au nom de Jésus, je le proclame.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ce soir avec mon frère et ma soeur et je suis en train de proclamer au nom de Jésus que tu donnes à mon frère, à ma soeur et à moi-même, oh Dieu, de pouvoir vivre sur cette terre, que nous puissions vivre, oh Dieu, toute l'identité que toi tu as au ciel de chacun d'entre nous, que le temps et les circonstances puissent concourir, mon Dieu, mon roi, à la matérialisation de l'identité que tu as pour mon frère, de l'identité que tu as ma soeur, que tu as pour ma soeur. Je suis en train de prier pour cette femme qui jusque-là a été considérée comme stérile. Je proclame au nom de Jésus qu'en ce mois d'août, tu lui donnes, oh Dieu, de pouvoir vivre l'identité d'une femme féconde comme cela est inscrit au ciel en sa faveur. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur, merci ô notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir et nous voulons rendre grâce à Dieu en proclamant et en disant encore que l'Éternel Dieu te donne la stabilité dans toute ta vie. Peu importe les secousses, peu importe les vents, les dieux que nous invoquons, la Bible dit, il parle au vent, il parle à la tempête et ça lui obéit. Que toutes les vents d'instabilité qui étaient manifestes dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, ce soir entendent la voix du trône qui est en train de te proclamer un homme stable. Et que la stabilité soit maintenant ton partage à tous égards. Que ces choses que nous avons proclamées ce soir du haut de cette chair puissent avoir accomplissement dans ta vie, dans ta maison, dans notre pays, dans ton ministère, dans notre église. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.